Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon projet de cadre végétal. Voici le matériel que j'ai utilisé. Tout d'abord le cadre Riba de chez Ikea, des succulentes de chez Ikea aussi, mais on en trouve un peu partout, la terre de coco, du grillage à poules, du fil de fer en option et des petits tampons, de la sphaigne, de la mousse d'Islande, du charbon actif, c'est optionnel aussi, et puis un sac poubelle. La première étape de ce tutoriel est de préparer les plantes. J'ai d'abord enlevé la terre, libéré les racines des succulentes que j'avais choisies. Après, j'ai aussi enlevé les vieilles feuilles qui étaient séchées ou abîmées à la base de la plante. J'en ai profité pour garder quelques feuilles parce que la magie des succulentes permet de les reproduire de cette manière. Et j'ai taillé les racines pour qu'elles soient plus facilement plaçables, piquables dans mon tableau. Il faut ensuite laisser sécher au propre, laisser cicatriser les plantes pendant quelques jours. La deuxième étape est de préparer notre toile. Le cadre Riba de chez Ikea est absolument génial pour ce tutoriel. Je l'ai donc ouvert par l'arrière avant d'assembler le fond avec ce que j'appelle le cadre intermédiaire. J'ai tout simplement utilisé un marteau et des petits clous en étant délicate. Une fois le fond bien fixé, nous obtenons une sorte de petit bac. Je vais ensuite le tapisser à l'aide d'un morceau de sac poubelle. Après m'être assuré que le plastique ne bougerait pas, j'ai simplement coupé l'excédent. Prenons maintenant l'avant du cadre et remplaçons la vitre par un morceau de grillage. À l'aide d'une pince coupante, il suffit de découper la bonne taille de grillage. Mieux vous découper un peu trop grand et replier les bords que d'avoir un morceau trop petit. Allez, maintenant on va se salir un peu les mains. Je commence par une bonne couche de sphaigne qui, en se gonflant, garde bien l'humidité. Je la recouvre de terre avant d'y saupoudrer du charbon pour garder une bonne hygiène dans cet environnement qui sera très fermé. Je remets une couche de terre par-dessus, j'aplatis pour vraiment que ce soit uniforme et je termine par la mousse d'Islande. La mousse d'Islande, c'est absolument génial parce qu'il suffit de la poser et elle s'hydratera toute seule avec l'eau des succulentes tout en gardant la terre en place afin qu'elle ne tombe pas du cadre. Je remets la partie supérieure du cadre en place. Il faut peut-être forcer un tout petit peu parce qu'on a quand même pas mal de volume dessous. Il faut faire attention quand on le redresse parce que tout n'est pas encore bien, on va dire, tassé avec le temps et les racines. Après avoir bien refermé l'arrière de mon cadre, je suis venue y placer des petits tampons. On obtient une superbe base pour planter. Nous passons à la troisième étape qui est celle d'assembler les succulentes dans le tableau. Repérez le haut du tableau, utilisez une pince coupante pour vous faire des petits emplacements, du fil de fer s'il y a besoin d'en réparer. Et je profite pour vous montrer que cette succulente a non seulement bien cicatrisé, mais a déjà commencé à faire de petites racines. Je les prépare à peu près là où j'aimerais les mettre. Je fais des tests. Comme toujours, on peut changer d'avis en cours de route. Pour celles que je n'arrive pas à enfiler dans les trous déjà existants du grillage, je vais devoir agrandir les trous à l'aide de ma pince coupante. Je creuse un tout petit peu là où je souhaite placer ma succulente et je viens la déposer. Je procède de même pour toutes les succulentes présentes.
C'est-à-dire que si elles passent, je creuse un peu, je les pose dedans, je les plante dedans, ou si elles sont trop grandes, je découpe un morceau de grillage. On peut jouer avec les emplacements, avec les formes, avec les couleurs, avec les tailles. On peut en mettre beaucoup, on peut décider de laisser des espaces vides pour qu'on puisse voir la mousse. On peut vraiment se faire plaisir et faire ce qu'on a envie. Pour cette succulente qui était un peu grande et un peu lourde, j'ai eu envie de l'aider à se planter un peu mieux dans le tableau en utilisant un fil de fer. Il est important de laisser reposer avant d'arroser, c'est-à-dire reposer quelques jours au cas où on aurait abîmé un peu les plantes, qu'elles aient encore besoin de cicatriser avant qu'on y mette de l'eau. Pour arroser, j'aime beaucoup utiliser une petite seringue remplie d'eau qui me permet d'arroser avec précision à la base. Et naturellement, il faudra attendre avant de suspendre. On attend toujours après avoir arrosé pour éviter que l'eau coule, mais il va quand même falloir attendre quelques semaines jusqu'à ce que les racines se fassent et que les plantes tiennent bien en place. J'espère que ce projet vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, moi, je me suis vraiment beaucoup amusée et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec vous. Je me réjouis de voir vos commentaires et aussi vos propres créations parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour encore plein d'autres vidéos. Je vous dis à tout bientôt.